Alors stop, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui vous intéresse tous. Comment investir en bourse avec un petit capital. Alors oui, c'est possible et non, vous n'avez pas besoin d'être Warren Buffett afin de pouvoir commencer à investir. Alors attachez vos ceintures, c'est parti les amis. Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Gaël, sur cette chaîne on parle d'investissement, de finances et de dépassement de soi. Dans cette vidéo nous allons voir comment investir en bourse avec un petit capital. N'hésitez pas à liker la vidéo afin de soutenir mon travail, à partager la vidéo autour de vous à un ami ou un proche qui souhaite investir en bourse. Cette vidéo va se dérouler en 4 étapes. Dans la première partie, nous allons évoquer pourquoi il faut investir en bourse. Dans la deuxième partie, nous allons évoquer les bases de l'investissement en bourse. Dans la partie 3, les stratégies pour les petits capitaux. Et ensuite, en quatrième partie, les erreurs à éviter. Avant de nous plonger dans le vif du sujet, évoquons ensemble pourquoi vous devriez envisager d'investir en bourse. Investir, c'est faire votre argent travailler pour vous. Alors pourquoi ne pas faire l'argent travailler au lieu de le laisser dormir sous un matelas ou dans un compte en banque avec un taux d'intérêt vraiment faible? Pourquoi donc se priver de ne pas faire fructifier l'argent en bourse? Non mais franchement, sans déconner, ça ne vous coûte rien, mais vraiment quasiment rien, d'investir l'argent en bourse. Au contraire, j'estime que ceux qui n'investissent pas sont littéralement en train de perdre de l'argent. Alors aujourd'hui, vous avez le choix. Faire comme moi il y a plusieurs années, j'étais jeune actif, je travaillais avec un but précis d'avoir ma maison. C'était une époque où on n'avait pas de forte inflation, une époque où tout allait bien, mais aujourd'hui, tout comme moi, nous n'avons plus le choix. Il y a urgence les amis, nous devons absolument trouver des moyens de protéger notre capital contre l'inflation. Alors si tu es sur cette chaîne aujourd'hui, tu es au bon endroit. Et puis bon, soyons honnêtes, pour ceux qui aiment se la raconter, c'est quand même mieux de dire à ses amis qu'on a investi dans l'action Apple plutôt que de dire qu'on a investi dans le nouveau cochon tirelire à la mode sur les réseaux sociaux. Alors par où commencer? Commencez par comprendre qu'est-ce qu'une action, qu'est-ce qu'un ETF, qu'est-ce qu'une obligation. Il y a énormément de ressources en ligne afin de pouvoir vous éduquer sur le sujet de l'investissement en bourse. Soit acheter des livres, suivez une chaîne ou plusieurs chaînes comme la mienne qui parlent de bourse et d'investissement. Inscrivez-vous à des formations. N'hésitez pas à investir en vous-même car c'est fondamental de comprendre dans quoi vous investissez. Deuxièmement, choisissez la bonne plateforme d'investissement. Je dis bien investissement, pas de trading. Pour les petits capitaux, recherchez des plateformes avec des frais de transaction faibles. Des plateformes comme par exemple Trading 212, celle que j'utilise pour investir en bourse, ou notamment DeGiro que j'utilise aussi. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous laisse le lien dans la description de la vidéo afin de vous inscrire sur ces plateformes d'investissement. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse un ou plusieurs tutos sur ces différentes plateformes d'investissement. Comment investir pas à pas, comment s'inscrire sur ces différentes plateformes. Ça me fera un plaisir de vous lire en commentaire et de vous aider. Autre point les amis, diversifiez vos investissements. Ne mettez jamais vos œufs dans le même panier. Comme on a tous entendu l'histoire de quelqu'un qui a mis tout son argent en bourse sur la même action et qui a tout perdu. Donc selon votre profil d'investisseur, un mélange d'actions, un mélange d'ETF peut être une bonne solution à la diversification. Quatrième point qui me vient en tête, c'est d'investir régulièrement, même avec un petit capital. Investissez chaque mois, même des petites sommes, car sur le long terme, vous pourrez bénéficier de l'effet boule de neige de vos investissements. Voyons maintenant quelle stratégie à utiliser pour investir en bourse avec un petit capital. La stratégie numéro 1 que j'ai pu noter, c'est d'investir dans un ETF. Un ETF regroupe un certain nombre d'actions définies en fonction de chaque ETF. En investissant dans un ETF, vous éliminez le risque qu'une action fasse faillite et que vous perdez tout votre capital. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse une vidéo dédiée principalement aux ETF que j'utilise. Deuxième stratégie, s'inscrire sur une plateforme d'investissement qui permet d'acheter des fractions d'actions. Il y a notamment une des plateformes que j'utilise en ce moment, Trading 212, qui permet d'investir sur des fractions d'actions. Ainsi, vous n'avez pas besoin d'avoir 3000 € pour acheter une action Amazon. Vous pouvez en acheter une fraction de l'action en fonction de la somme dont vous souhaitez investir. Autre stratégie pour les petits capitaux, réinvestir automatiquement les dividendes perçus. En investissant dans des actions à dividendes, vous pourrez percevoir des dividendes sur votre portefeuille que vous choisirez ou non de pouvoir réinvestir. Obtenir des dividendes permet d'éviter de sortir de l'argent de votre poche afin de pouvoir réinvestir ces sommes. Quatrième stratégie pour ceux qui ont un petit capital
capital à investir, créez un plan épargne-action. En effet, avec le PEA, vous aurez moins d'impôts à payer et une meilleure performance sur le long terme. Parlons maintenant des erreurs à éviter. L'erreur numéro 1 que j'ai notée, c'est de ne pas avoir de plan. Investir sans plan, c'est comme naviguer sans boussole. Prenez donc le temps de bien définir vos objectifs d'investissement, définir vos horizons de temps sur quelle période vous souhaitez investir et ainsi évaluer votre tolérance au risque. Erreur numéro 2 que j'ai pu noter, n'écoutez pas les conseils de votre tonton qui n'investit pas au repas de famille le dimanche. N'oubliez pas qu'investir, c'est votre propre responsabilité. Faites vos propres recherches avant de vous lancer dans quoi que ce soit. Erreur numéro 3 que j'ai noté, c'est de paniquer en fonction de la volatilité des marchés. N'oubliez pas les amis que les médias nous vendent de la peur H24 afin que l'on puisse acheter, afin que l'on puisse derrière passer à l'action et acheter massivement. Ou, en fonction, paniquer massivement. Alors ne tombez pas dans ces phénomènes moutonniers qui consistent à paniquer à la moindre annonce et à tout vendre. Définissez clairement vos horizons d'investissement afin d'avoir un objectif clair et précis. Vous devez être ici comme un sniper. Erreur numéro 4 que j'ai noté, c'est d'ignorer les frais. Les frais peuvent littéralement annuler tous vos efforts sur le long terme. Si vous passez votre temps à faire plusieurs transactions dans la journée, vous payerez énormément de frais. L'approche que moi, je préconise, l'approche que j'utilise, c'est d'investir de manière passive. Avoir une période où on investit et ne plus regarder son portefeuille. Voilà les amis, vous avez maintenant toutes les clés pour commencer à investir en bourse, même avec un petit capital. Rappelez-vous, l'important c'est de commencer, d'apprendre et d'ajuster au fur et à mesure votre stratégie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. N'hésitez pas à consulter les liens présents dans la description de la vidéo. Ils constituent l'ensemble des sites sur lesquels j'investis et les principaux livres qui ont permis de changer ma vie. Et surtout, n'oubliez pas que, quoi qu'il arrive, l'effet cumulé joue avec vous ou contre vous. Choisissez votre destin. C'était Gaël. On se voit dans une prochaine vidéo. À bientôt les amis.